Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne de Gigafourmis, les fourmis les plus balèzes du game. Et aujourd'hui je te présente des fourmis vraiment balèzes, parce que parmi elles on a des fourmis qui font partie des plus grosses fourmis de France. Donc aujourd'hui on fait le tour de toutes mes fourmis charpentières françaises, parce que j'ai aussi des fourmis charpentières d'autres pays, mais je te dédierai d'autres vidéos à leur présentation. Donc la famille dont je te parle aujourd'hui c'est les Camponotus. J'ai exactement 6 fondations de Camponotus françaises que j'ai élevées moi-même pour la plupart. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour de chacune d'entre elles une par une. Je t'ai regroupé les 6 colonies de fourmis dans une seule vidéo parce que ce sont des jeunes fondations, ce qui veut dire qu'elles n'ont que quelques ouvrières, ce qui veut dire qu'en gros il se passe pas grand chose, surtout qu'en général Camponotus c'est des fourmis très timides à leur début. Alors on commence avec la Camponotus vagus. Si tu suis bien ma chaîne, tu sais déjà que je t'ai présenté une plus grosse colonie de celle-ci, donc on va vraiment passer rapidement sur celle-là. Je te mets la vidéo bien sûr dans un coin de l'écran comme d'habitude. Alors déjà avant de commencer, il faut savoir que la Camponotus vagus c'est le top 4 des plus grosses fourmis françaises. Alors celle-ci c'est une colonie que je n'ai pas élevée moi-même, je n'ai pas trouvé la reine, en fait c'est Fourmi Masqué qui l'avait acheté, et au final tu vois il me l'a donné, mais ce qu'on fera c'est qu'on l'offrira à un abonné l'année prochaine, parce que ça sert à rien tu vois d'avoir 10 000 colonies de la même espèce. C'est la seule fourmi de cette vidéo que je te présente qui est dans un setup fourmi shop. Tu as tous les liens dans la description avec le code Gigafourmi. La Camponotus vagus c'est la fourmi que je te présente dans cette vidéo qui a le plus de couvains actuellement. Tu sais le couvain c'est les œufs, les cocons, les larves. Et ben elle en a beaucoup malgré l'approche de l'hiver, et on va avoir des naissances encore avant l'hiver parce qu'on a des cocons. Tu peux aussi ici apercevoir la reine, comme d'habitude tu sais que la reine c'est elle qui met au monde toutes mes colonies de fourmis. Donc écoutez, c'est fini pour le tour de la Campo vagus, on va passer à la prochaine espèce. Là, on part sur de la Camponotus sp. Pourquoi je dis Camponotus sp? C'est quoi exactement? C'est qu'en fait, je ne connais pas l'espèce exacte de ces fourmis. On a des doutes entre 2-3 espèces, mais on attend d'avoir des prochaines générations d'ouvrières pour pouvoir mieux identifier l'espèce. Parce qu'en gros, les toutes premières ouvrières qui naissent dans une colonie de fourmis, elles sont toujours plus petites, ce qui peut rendre plus difficile une identification d'espèce, tu vois. D'ailleurs, si tu as des idées de l'espèce que c'est, je t'invite à le mettre en commentaire. Mais en tout cas, c'est une Camponotus de sûr. Alors, faut savoir que j'ai trouvé ces deux reines dans une piscine en train de se noyer. Je te ferai sûrement une vidéo dédiée à cette technique. T'en as une des deux qui a décidé de garder ses ailes, parce que tu vois ça arrive dans de rares cas que les reines fourmis gardent leurs ailes. Et écoute, à partir du moment où je les ai sorties de la piscine et que je les ai mis dans leur tube de fondation, elles ont eu très vite les premières ouvrières. Ça s'est plutôt bien développé, à part celle qui a les ailes qui a été un peu plus lente que l'autre. Elle a eu sa première génération d'ouvrières qui était morte puis une autre qui est repartie, mais écoute ça l'a pas tant freiné que ça. On a les deux colonies qui ont encore un peu de larves, donc en fait elles vont passer la diapause avec les larves elles vont se mettre en diapause avec la colonie. Et puis écoute, vu qu'il y en a deux, on va se garder une des colonies pour la chaîne qu'on va faire développer l'année prochaine, donc en 2024 à l'heure où je tourne la vidéo, et puis la deuxième colonie on vous l'offrira aussi en 2024 à un des abonnés sur un de mes réseaux sociaux. Donc c'est tout pour l'instant pour le tour de ces Camponotus sp. Cette prochaine espèce c'est sans hésiter ma préférée de tout le lot, c'est la Camponotus cruentatus. Alors pour te faire un topo de la colonie et te parler un peu de son historique, je vais tout expliquer. Elle a actuellement 2 ouvrières. Là tu vois il y a la reine ici, elle a d'ailleurs gardé une de ses 2 ailes. Elle a une ouvrière qui m'a l'air d'être en bonne santé, elle reste toujours auprès d'elle, et on a une deuxième ouvrière qui elle sort tout le temps dehors. Elle ne mange pas, on le voit, tu vois son fiac, son gastre il est tout petit, il n'y a rien dedans. Et elle, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va mourir, elle m'a pas l'air au top là, cette ouvrière qui explore tout le temps. Il faut savoir que de base les ouvrières étaient 3, elle a mis au monde 3 ouvrières, mais une d'entre elles est morte. Il faut savoir que cette reine fourmi, je l'avais trouvée avec les ailes, parce que souvent on te dit qu'une fourmi avec des ailes, il faut pas la prendre parce qu'elle est pas féconde. En fait c'est plus complexe que ça, il faut se fier en fait à son comportement au moment où tu la trouves, mais je te ferai aussi une vidéo dédiée à ça pour bien te l'expliquer. Alors par contre, ne te fais pas trop d'espoir sur cette colonie, parce que la reine m'a pas l'air au top du top. Elle a mis au monde 3 ouvrières, une d'entre elles est morte, la deuxième ouvrière est chelou. Donc ce qu'on va faire là, c'est que comme mes autres fourmis, elle va partir en diapause. Je la nourris bien avant la diapause pour la préparer, et puis on verra bien si en 2024 elle se développe. Mais je te préviens tout de suite, je pense qu'il y a plus de chances qu'elle meure plutôt qu'elle se développe bien, tu vois. Mais écoute, je vais la chouchouter, on va tout faire pour que ça marche bien. Et bien sûr, comme d'habitude, je te tiendrai au courant. Allez, c'est parti, prochaine espèce. Donc là, on est à l'avant-dernière de la vidéo, c'est la Camponotus aechops. Il faut savoir que la reine de cette colonie, je l'ai trouvée en même temps que la Camponotus cruentatus. Alors celle-ci, quand je l'ai trouvée, elle n'avait pas d'ailes, donc j'étais quasi sûr qu'elle était féconde. Elle a été très facile à faire partir, elle a eu très vite ses premières ouvrières, ce qui fait qu'elle est bien partie, elle a encore des larves. Je pense que elle, l'année prochaine, ça va continuer à se développer tranquillement. J'ai pas énormément de trucs à te dire dessus non plus, parce que c'est un peu comme les autres Camponotus que je t'ai présenté dans la vidéo. Donc écoute, on verra ça aussi en 2024, mais je pense que cette colonie, elle va pas être très dure à faire partir. Après, bien sûr, comme un peu toutes les autres fourmis que je t'ai montré dans cette vidéo, elle reste assez timide, mais c'est normal, il faut savoir les gars, les fourmis, le mot d'ordre, c'est la patience. Quand t'as une petite colonie comme ça, quasiment n'importe quelle espèce, ça bouge pas trop, ça sort pas trop. Allez, c'est parti, prochaine espèce, la Camponotus barbaricus. Alors celle-ci, comme les Camponotus vagus que je t'ai présenté au début de la vidéo, je ne l'ai ni trouvée ni élevée moi-même. C'est Fourmi Masqué qui l'avait acheté de son côté et qui me l'avait donné ensuite. Faut savoir que cette colonie-là, elle avait 5 ouvrières, il y en a 2 qui sont mortes, mais elles ont l'air d'être en bonne santé, donc j'ai quand même de l'espoir pour 2024 pour cette colonie. Il faut savoir que cette espèce-là, elle est ultra stressée parce que le moindre
truc que je fais, ça court partout. Là je sais pas si je pourrais te le filmer, mais j'ai aussi souvent la reine qui sort en panique. Donc c'est vraiment une espèce très timide, très sujette au stress, donc il faut pas trop l'embêter. C'est aussi une espèce qui est très grosse et je la trouve très jolie. Après on regardera ça plus en détail si ça se développe bien, je te parlerai un peu plus de ses comportements, etc. Et c'est vrai que les gars, quand t'as une colonie aussi petite, c'est très timide, ça reste beaucoup dans le nid comme je t'ai déjà dit, donc il faut être patient et attendre que ça se développe bien. Donc écoute, là je t'ai fait le tour de toutes les espèces que j'ai actuellement de Camponotus françaises. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te raconter comment je m'en occupe de manière générale, parce que toutes ces Camponotus, je m'en occupe de la même manière. Et puis après ça, on terminera la vidéo. Donc c'est parti. Donc déjà, comme tu as pu le voir, elles ont toutes le même setup d'élevage. Ça s'organise avec un tube, soit en VR, soit en plastique, on s'en fout, et une minière de chasse Estagecant. Tu as le code Gigafourmi et le lien de sa boutique dans la description. Au niveau Estagecant, on a aussi les gamelles. Alors comme je te l'ai déjà dit sur la vidéo dédiée au Messor Structor, je te la mets dans un coin de l'écran, au début on élève nos fourmis en tube. Ne les mets surtout pas dans un nid parce que c'est l'erreur que j'observe tous les jours. C'est infernal. Après j'ai des petits jeunes de 14-15 ans qui viennent me voir, Gigafourmi, comprends pas, mes fourmis elles sont stressées, elles se développent pas. C'est normal mon petit, t'as mis tes fourmis dans un nid beaucoup trop grand. Donc écoutez-moi bien, laissez vos fourmis en tube, ou à la rigueur ce que vous faites, qui est l'équivalent à peu près d'un tube, c'est que vous pouvez les mettre dans un module fondation de Fourmi Shop. Mais un module fondation, pas un nid plus grand. Voilà, je te fais confiance. Et de toute façon les gars, vous avez le Discord dans la description de la vidéo. Dessus vous avez tout pour apprendre à élever vos fourmis, notamment le guide fourmi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'elles ont le même setup, sauf les Camponotus vagus qui sont dans un setup Fourmi Shop. Au niveau des soins que je leur apporte, alors au niveau température, on est à une température ambiante, parce que les Camponotus françaises, elles ont pas spécialement besoin d'être chauffées. Et vu que la plupart de ces fourmis, je les ai trouvées chez moi, dans le sud de la France, eh ben je les laisse à mes températures, parce qu'elles sont adaptées, tu vois. Ensuite, il faut savoir que je les nourris 1 à 2 fois par semaine. Comme mes autres fourmis, je t'ai déjà présenté comment je les nourris. Je donne du liquide sucré et des insectes. Les insectes, quand tu donnes à une petite colonie comme ça, coupe-les toujours en plusieurs morceaux, qui fait que ça leur facilitera l'accès à la chair, parce que quand elles sont pas beaucoup comme ça, elles ont pas une grosse capacité, une grosse force à découper les proies, etc. Il faut savoir qu'aussi ces jeunes colonies là, je ne les regarde pas, parce que souvent, une autre erreur aussi que j'observe très souvent chez les abonnés, vu que vous êtes jeune et que vous avez qu'une ou deux colonies qui sont petites et pas encore bien développées, vous arrivez pas à vous empêcher de les regarder toutes les 5 minutes, ce qui est fatal en fait, parce que ça va stresser tes fourmis et ça peut les empêcher de se développer. Donc il faut savoir que ces Camponotus, je ne les embête jamais, je ne les regarde qu'1 à 2 fois par semaine. Au moment où je fais le nourrissage, j'ouvre le tube rapidement, voir si tout va bien, mais voilà, le reste du temps, en fait, elles sont dans leur tube, dans le noir, je les embête pas, je les regarde pas, ce qui fait que ça se développe bien. Et dernière chose à savoir avant d'arrêter la vidéo, c'est que toutes ces colonies là sont de 2023, les reines se sont reproduites en 2023, sauf je pense la Camponotus vagus, c'est possible que celle-ci elle ait démarré en 2022. Donc écoute, là je termine la vidéo et elles vont partir en diapause, on les retrouvera en 2024. Donc bien sûr, si tu veux pas manquer ça, pense à t'abonner, puis voilà, viens me dire ce que t'en penses en commentaire comme d'habitude. Si toi aussi tu élèves certaines des espèces que tu as vues dans cette vidéo, viens me le dire en commentaire. Et moi je te fais des gros bisous, je te dis ciao ciao, à la prochaine vidéo.